Bonjour à chacune et à chacun, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un bon moment en notre compagnie. Aujourd'hui, nous allons nous faire du bien car nous allons dire de belles choses sur nous et sur vous. Finalement, nous allons tous nous bénir car bénir n'est rien d'autre que souhaiter le bien de l'autre et de ceux qui nous entourent. Le pape François dit « Nous devons bénir tout le monde, bénir Dieu et bénir nos frères » et d'ajouter « Si nous faisions tous ainsi, il est certain que les guerres n'existeraient pas. Ce monde a besoin de bénédiction. » Sur ce chemin de bénédiction, direction la Guyane pour suivre le pèlerinage de l'Archange Saint-Michel. Les pèlerins profitent de cet événement pour faire bénir leur bâton. À La Réunion, pour Katie, bénédiction rime avec protection. Présidente du comité des motards de l'île, elle participe avec plusieurs passionnés de deux roues à la bénédiction de leurs motos et casques, une pratique qui se fait une fois par an. Dans la chronique cette semaine, nous allons parler d'un animal sacré pour les hindous, la vache, source de bénédiction pour les croyants. Bénir, comme dans l'histoire d'Isaac dans la Bible, qui va donner à l'un de ses fils sa bénédiction. Mais Isaac a été trompé. Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Bénir, comme dans l'histoire de la bénédiction d'Isaac. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti de la Genèse. Un jour, un vieil homme aveugle, son nom est Isaac. Sentant la mort s'approcher, il se dit qu'il est grand temps, comme le voulait la tradition, qu'il bénisse son fils aîné. Il appelle donc Ésaü, et il lui dit « Sors et tue-moi du gibier, prépare-moi un bon plat, et je te bénirai. » Ésaü s'exécute, sans se douter que sa mère Rebecca avait tout entendu et avait d'autres plans. Convaincue de suivre la volonté de Dieu, Rebecca veut que cette bénédiction soit pour un autre fils, Jacob. Elle le rejoint et lui dit « Ramène-moi 2 chevreaux. Je préparerai un bon plat et tu l'apporteras à ton père, et il te bénira. » Mais Jacob s'exclame « Mon frère Ésaü est un homme velu et ma peau est lisse. Si mon père me palpe, il comprendra et il me maudira. » Rebecca réplique « Je te couvrirai la main et le cou avec des peaux de chevreau. » Jacob s'exécute. Une fois le plat préparé, il retrouve son père et lui dit « Je suis Ésaü. Viens, mange de mon gibier et tu pourras me bénir. » Afin de vérifier son identité, Isaac lui demande de s'approcher pour lui palper les mains. Pas de doute pour lui, c'est bien Ésaü. Isaac mange et une fois le repas terminé, il bénit son fils en disant « Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile. Sois un chef pour tes frères. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. » Jacob quitte son père et voilà qu'Ésaü, le vrai cette fois-ci, arrive avec le gibier. Père et fils comprennent rapidement qu'ils se sont fait avoir. Mais il est trop tard. La bénédiction a été donnée et ne peut être reprise. Ainsi, Jacob devra encore apprendre la vérité. Mais en le bénissant, Dieu lui a donné une mission si grande qu'on en parle encore aujourd'hui. Et vous savez quoi ? Elle est source de bénédiction aussi parce qu'on rigole bien, Wow. on s'amuse bien. Mais c'est vrai, bonjour Merci Aurélie. et bonjour Muriel. Alors, direction la Guyane, Aurélie, et plus précisément à Roura et Matoury, non loin de Cayenne, dans le nord du territoire, où nous avons rencontré des fidèles pendant un pèlerinage. Tout à fait Muriel, nous avons assisté à un moment incontournable de l'année pour les catholiques guyanais. Au pèlerinage de la Saint-Michel a lieu la traditionnelle bénédiction des bâtons, comme ceux que vous voyez ici. Et pourquoi faire bénir des bâtons ? Alors le bâton, c'est d'abord le bâton de pèlerin, puisque les Guyanais vont marcher de Cayenne à Matoury avec un départ à 5 h du matin pour une arrivée à 9 h. Et le programme est aussi dense pour les prêtres et l'évêque qu'on voit juste ici, Alain Rancé, pour bénir les centaines de fidèles présents à ce pèlerinage. On va le voir aussi, la bénédiction, c'est aussi dans le quotidien des Guyanais. Pour toutes les familles guyanaises, qu'est-ce qu'une bénédiction ? Et en tant que laïc, comment bénir dans notre quotidien ? Reportage de Maxime Lequeux. Alléluia.
Ce week-end, la commune de Matoury est en fête. Les paroissiens célèbrent leur saint patron, l'archange Saint-Michel. Et pour l'occasion, les fidèles se sont retrouvés en pèlerinage. La centaine de croyants arrivent enfin au parc Saint-Michel, mais tous attendent une chose, la bénédiction des bâtons de pèlerins en l'honneur de l'archange Saint-Michel par le prêtre Fortuné. Je les entoure comme une forteresse puissante et que Saint-Michel archange intercède pour elle. Je les bénis. Et ces bâtons qui sont signes de victoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père. Par cette courte prière, le Père Fortuné bénit, au nom de Dieu, les bâtons qui soulagent les efforts du pèlerin et le protègent des dangers de la route. Et pour les fidèles, rentrer chez soi avec des objets bénis est avant tout source de réconfort et de protection. Ça protège la maison, ça protège la famille et l'entourage, tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est spirituel au fait, donc nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, ben, nous on le fait en fait. Depuis petit, de famille, d'année en année, quand on vient bénir nos bâtons. Et puis ça permet d'avoir beaucoup de choses positives dans la vie, ça permet de protéger aussi tout un chacun. Présent au pèlerinage, l'évêque de Cayenne, Monseigneur Alain Rancé, rappelle que la bénédiction a pour but de manifester la bienveillance de Dieu pour chacun de nous et de signifier la présence de Dieu à chaque instant de notre vie. Les gens réclament des bénédictions, en particulier sur elles, parce qu'ils ont envie que Dieu jette un regard sur eux, que Dieu répande sa grâce sur leur vie, sur leur famille, sur leur activité professionnelle. On bénit leur bâton de pèlerin pour signifier que voilà, ils sont en chemin vers Dieu, ils marchent vers Dieu. Et donc c'est une manière de bénir leur marche, de bénir leur chemin, de bénir leur vie en tant que vie orientée vers Dieu. La bénédiction est une pratique courante qui n'est pas que liturgique. Elle peut prendre des formes différentes. À quelques kilomètres de Cayenne, Élodie et sa famille ne participent pas au pèlerinage de l'archange Saint-Michel. Les enfants sont rentrés de l'école et au moment de passer à table, il y a un rituel auquel toute la famille participe. Élise, enlève ta tétine, on va manger. Ici, on ne passe pas une journée sans faire de bénédiction. C'est important de bénir le repas. On se met à table et on fait la prière avant de manger. On bénit le repas. Là, on va se mettre à table, hein. Mathieu, tu le mets là. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, bénissez le repas que nous allons prendre et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, pour réparer nos forces afin de mieux vous servir, et bénissez les mains qui l'ont préparé. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tiens. Non, il n'y avait pas de carottes. Hein. Oula. J'ai toujours béni le repas avec mes parents, ils nous ont appris. Et on bénit tous les jours le repas. Donc jusqu'à maintenant, hein, même quand je suis au travail, restaurant, j'ai fait mon signe de croix. Faire le signe de croix et la bénédiction, une manière pour cette mère de famille de remercier directement le Seigneur d'avoir rempli son assiette, une habitude qu'elle souhaite transmettre à ses 3 enfants. Je leur explique que c'est important de bénir le repas, de faire ces prières quotidiennes pour remercier le Seigneur de ses bienfaits qu'il nous donne chaque jour. Là, on va partir à l'école, d'accord ? Des prières quotidiennes pour fortifier sa foi au moment du repas, mais aussi à chaque départ des enfants à l'école. Ça nous procure un bienfait que les seigneurs soient toujours là pour eux, qu'ils puissent grandir et revenir chaque jour de leur école contents et joyeux. Bon, au revoir les enfants, bonne journée. Au revoir, maman, bonne journée. À ce soir. À ce soir. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu te bénisse, Lina. Merci, maman. Oui. Au revoir les enfants. Nous retournons à Matoury, auprès de nos pèlerins. Après 4 heures de marche, ils arrivent enfin au lieu où la messe en plein air va être célébrée par leur pasteur. Bienvenue à tout le monde, je suis très content de partager ce moment avec vous évidemment. Alors sans plus attendre, entrons dans notre célébration en invoquant sur nous
la miséricorde du Seigneur. Cette messe est l'occasion pour les fidèles de se placer sous la protection de l'archange Saint Michel et de célébrer les messagers du Seigneur qui nous accompagnent de leur présence invisible. À la fin de la célébration, l'évêque donne la bénédiction finale. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Ça permet de nous envoyer en mission et du coup d'avoir l'Esprit Saint en nous pour pouvoir aller évangéliser autour de nous et diffuser la parole de Dieu. Nous avons été élevés depuis la naissance catholique et moi je trouve c'est tout normal que le prêtre nous donne la bénédiction lorsque nous sommes chrétiens. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué. Quand vous êtes prêtre, quand vous êtes évêque, vous êtes en charge d'une bénédiction. Votre rôle, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être une interface, un pont, et à travers vous, comme un aqueduc, la grâce de Dieu passe et aille sur le peuple. Et donc, je suis tout à fait dans mon rôle, quand je bénis. Direction maintenant Orléans, à la rencontre de notre invité Manohari Terayatea. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes diacre et vous vous préparez d'ailleurs à devenir prêtre pour l'archidiocèse de Papeete. Y a-t-il une bénédiction particulière que vous faites ou qui vous a touché en tout cas? Pour répondre à votre question, la bénédiction au repas, c'est bien, c'est propre aussi à nous, Tahitiens. À chaque repas, on bénit le repas qu'on mange et on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné sur la table. Et depuis que vous êtes diacre, qu'est-ce que les fidèles vous demandent de bénir? Déjà, de leur bénir, de les bénir personnellement et aussi de bénir les objets de piété, des chapelets, des maisons. Et voilà, bien d'autres encore. En Polynésie, la dévotion mariale est tellement forte que beaucoup de personnes demandent à bénir leur chapelet, à bénir leur statue, tout ça. Et ça fait que pour les Polynésiens, la bénédiction est quelque chose d'essentiel pour le bien-être de leur vie, quoi. Alors justement, quel est le sens profond de la bénédiction? Comme le rappelait l'évêque, c'est vraiment dire du bien afin de pouvoir accompagner toutes ces personnes qui utilisent les objets de piété, quoi. Mais peut-on tout bénir? Oui et non. On peut tout bénir, sauf ce qui éloigne, bien sûr, de Dieu, hein. Ce qui peut nous éloigner aussi de Dieu, parfois, quand on a des objets bénis en Outre-mer, c'est qu'ils sont presque comme des talismans, des totems. Comment on fait pour faire la part des choses entre la foi et la superstition? Là, pour ne pas rentrer dans la superstition, ça réveille en nous une certaine conscience, hein, et un certain raisonnement. Bien faire la part des choses. Et c'est de ne pas s'emprisonner dans un schéma. Si jamais je ne fais pas bénir une chose, malheur sur moi. Non, il ne faut pas rentrer dans ce raisonnement-là, parce que ça peut nous pousser à une certaine psychose, quoi. Alors, quand on bénit au nom de Dieu, mais parfois, c'est nous qui bénissons Dieu aussi. Qu'est-ce que ça signifie, bénir Dieu? Bénir Dieu, c'est rendre grâce à Dieu, louer Dieu. En glorifiant son nom, en demandant l'intercession de Dieu de descendre sur nous, et d'apporter sa grâce divine. Quand on bénit Dieu, on ne bénit pas Dieu de la même manière qu'on bénit un homme. Comment fait-on la différence? Y a-t-il une formule particulière? Alors, il n'y a pas de formule particulière, hein. Chacun est libre de bénir à sa façon Dieu, hein. Mais sinon, pour nous, il y a, on va dire, les clercs, pour les chrétiens, il y a un livre des bénédictions qui nous sont proposés, où dedans, on recense près de 41 chapitres qui fait montrer toutes sortes de bénédictions et qui peut bénir. Et voilà,
Et après, chacun, en tant que chrétien, tout le monde peut bénir. Est-ce qu'une bénédiction, elle doit être réitérée? Est-ce qu'il faut faire plusieurs bénédictions sur un objet, une personne? Une suffit, hein, mais on peut bénir à tout temps. En tout temps, pardon. Vu qu'il faut revenir encore au mot, à l'étymologie du mot béni, c'est dire du bien. Alors, quand on dit du bien de quelque chose, d'une personne, eh ben, on peut le dire à chaque instant. Et une bénédiction peut se faire à tout moment, tout le temps, elle peut se réitérer. Alors moi, Aurélie, je peux bénir Muriel. Vous, maintenant que vous êtes diacre, est-ce que la bénédiction, elle a une autre portée? Moi, par le sacrement que j'ai reçu, le sacrement de l'ordre, voilà, la bénédiction n'a pas, je veux dire, n'a pas autant de valeur que vous qui bénissez votre collègue, quoi. Mais voilà, il y a toujours, il y a voilà, encore une fois, on le tombe encore dans la superstition des personnes. On ne veut pas que c'est un laïc qui nous bénit, on veut bien que c'est un clerc parce qu'il a plus de, on dit qu'il a plus de pouvoir, alors que même pas du tout. Eh bien, merci beaucoup, Manohari, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes diacre et que vous vous préparez à être ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Papeete. Alors Aurélie, maintenant, direction chez vous. Moi. Exactement, oui. La Réunion. Tout à fait, je lance la carte du côté de Saint-Pierre, Tampon et l'étang Salé, où nous avons suivi une femme pour qui la bénédiction est très importante. Exactement. Alors regardez, cette femme, là on la voit de dos, c'est Katie. Regardez son petit hôtel, comme dans beaucoup de familles créoles réunionnaises. Elle a grandi entourée d'objets bénis et la bénédiction est aussi importante pour Katie, car elle a une passion qui est parfois dangereuse. Regardez. Eh oui, elle aime la moto. Exactement. Il y a déjà 27 ans, elle a fait partie de ceux qui ont organisé la première messe des motards. Alors regardez, Muriel, chez vous, on bénit les casseroles des cuisinières. Ah oui, c'est vrai, oui. Tout à fait. Eh bien, à la Réunion, on bénit les casques des motards. Regardez le reportage d'Alexandre Timard. Chez ma grand-mère, donc, il y avait des images pieuses qui étaient bénies. Il y avait bien sûr des croix, il y avait des icônes et bien sûr la statue de la Vierge et parfois d'autres saints, de Jésus aussi également, miséricordieux. Les objets bénis étaient sacrés, on en prenait soin et c'était vraiment la présence divine chez nous, dans notre quotidien de tous les jours. Le fait d'avoir des objets bénis à la maison nous apporte une certaine paix, un certain réconfort aussi dans les épreuves difficiles. Et puis chez nous, on est une famille de motards. J'ai fait de la moto donc très tôt avec mon frère et malheureusement, il est décédé lors d'un accident de moto, très jeune aussi. Et à partir de ce moment-là, on a senti vraiment le besoin de faire bénir nos motos. On demandait aussi régulièrement une messe pour mon frère et puis pour tous les motards disparus. Et au fil du temps, cette messe a été suivie d'une bénédiction des motos et des motards. À l'origine, la messe des motards était une initiative familiale et amicale. Et devant le nombre grandissant de motards qui participaient à cette messe, nous avons dû créer le comité de motards, organisateur de la messe des motards. Elle a lieu donc tous les ans au mois de mai et la bénédiction se fait après la messe. Les prêtres se déplacent dans les parkings et bénissent les motards. On fait régulièrement donc des sorties à moto avec d'autres clubs de motards de toute l'île. La plupart de ces motards font partie de l'organisation de la messe des motards. Et aujourd'hui, on a prévu un pique-nique à la plage de l'étang Salé. Bon, c'est avant tout un moment de plaisir, hein, d'abord de rouler à moto, de visiter l'île, mais aussi de retrouver nos amis motards avec qui nous partageons les mêmes valeurs de solidarité et d'entraide, la même foi. Alors, la bénédiction des motards pour moi est importante puisque j'ai besoin d'être protégée puisque je suis une maman, donc d'un petit garçon. Et j'ai également la médaille du saint patron donc, des transporteurs, des voyageurs, donc le Saint Christophe, qui me suit partout à chaque fois que je prends ma moto. C'est ma protection personnelle, elle est bénie autant que ma moto. Pour moi, la bénédiction, ça m'apporte
une grande sérénité dans mon quotidien et un confort aussi bien familial que sur la route. C'est important pour nous de maintenir cette association pour l'organisation de la messe des motards dans l'avenir. D'une part, pour transmettre cet héritage spirituel et aussi pour sensibiliser le maximum de jeunes sur la route. La vie est fragile et de prendre conscience de la présence de Dieu chaque jour dans nos activités et sur la route et sur la moto, c'est important. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, vous allez nous parler des hindous et d'une source de bénédiction. Les bovins sont considérés comme des animaux sacrés. Oui, on le sait, Muriel, la plupart des hindous, en Outre-mer également, ne mangent pas de bœuf. En revanche, on en connaît peu la source. On va essayer de le comprendre avec cette image. Regardez, ici vous voyez Krishna. C'est la 8e incarnation de Vishnu et l'une des divinités les plus populaires de la mythologie hindoue. Dans de nombreux épisodes qui racontent sa vie, comme ici, il est décrit comme le vacher. Et on peut aller plus loin, Krishna se manifeste sous une infinité de formes, y compris sous la forme de la vache. D'accord, alors quand on veut bénir, s'adresse-t-on à Krishna, la divinité, ou à la vache? Alors on peut faire les deux. La vache est une des représentations du divin, on l'a vu, et dans le Rig Veda, donc c'est un des 4 livres qui constituent les Védas, les livres sacrés de l'hindouisme, les sages écrivent « Aux bovins, faites prospérer ma maison avec vos voix propices ». Les bovins bénissent donc ceux qui s'adressent à eux. Et pourquoi cet animal en particulier et pas un autre? Eh bien parce que la vache représente le dharma, c'est-à-dire la religion et la droiture. Alors, hop, elle est juste ici, notre jolie vache sacrée. En plus d'être végétarienne et généralement pacifique, elle prend le minimum, donc elle ne consomme que de l'eau et de l'herbe, et elle donne le maximum, beaucoup de bienfaits. Tout ce qui est produit par la vache est une bénédiction. Donc on a le lait qui nourrit, son urine qui est considérée comme antiseptique, ses excréments qui fertilisent la terre et peuvent servir de matériaux de construction, mais aussi de combustible dans les cérémonies du feu pour les hindous. Et comment est traité justement cet animal qui fournit tant de bienfaits? Alors elle doit être soignée avec beaucoup de respect. La vache étant l'incarnation du dharma, c'est un devoir sacré d'en prendre soin et par extension c'est un péché de lui nuire. Celui qui lui nuit va devoir se racheter pour jouir à nouveau de sa bénédiction. Et dans les lois de Manu, c'est le traité du dharma chez les hindous, on trouve une liste de tâches, notamment pour se racheter. Donc, on a le rasage des cheveux et pas que, un régime sans sel, suivre les vaches pendant la journée sans s'asseoir ou chercher à s'abriter. Donc voilà, quels que soient les rituels effectués pour se racheter de cette faute, le croyant doit éviter à tout prix de devoir se passer de la protection de cet animal sacré. D'accord, donc si je comprends bien, puisque tout est bénédiction chez la vache, a-t-elle une place particulière dans les cérémonies ? Tout à fait, par la libation notamment. Regardez ici, on est en Guadeloupe. Pendant les cérémonies, on verse du lait sur les divinités, comme Ganesh ici. Par ce contact avec la divinité, c'est le lait qui devient une offrande bénie que se partagent les fidèles après le rituel. Ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que dans l'hindouisme, la vache, cette créature bénie par le divin, qui s'incarne même en elle, offre une multitude de bénédictions aux hommes qui doivent la respecter pour espérer recevoir sa protection. Merci Aurélie. Et une bénédiction qui compte beaucoup pour les catholiques est celle des rameaux. Exemple avec cette cérémonie à La Réunion où des centaines de fidèles assistent à cette célébration avec des feuillages à la main. Une entrée symbolique dans la Semaine Sainte, l'un des temps forts de la liturgie catholique. D'autres bénédictions exceptionnelles ont lieu aussi uniquement 2 fois par an, notamment à Pâques et à Noël. Ce sont les bénédictions Urbi et Orbi réalisées par le pape. Elles sont solennelles pour que l'événement ne soit pas pris à la légère. Et à travers ce geste, c'est toute l'humanité qui est invitée à recevoir cette bénédiction rediffusée notamment sur France 2 grâce au Jour du Seigneur. Et vous allez pouvoir retrouver cette émission et toutes les autres sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction, dont certains sont complètement inédits, donc vous ne les avez jamais vus. Rendez-vous là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Alors, la bénédiction, Aurélie, est-ce que vous bénissez? Alors, moi, je n'ai pas l'habitude. C'est vrai que ce n'est pas une pratique. Par contre, les objets bénis, j'en ai, comme tous les Réunionnais, beaucoup à la maison. J'ai notamment le cierge de baptême de ma filleule qui
trône comme ça dans ma bibliothèque. Alors, je m'en sers pas, je l'allume pas du tout. Mais c'est quelque chose voilà, qui protège, qui est rassurant, sans tomber dans la superstition, bien sûr. Et puis, c'est aussi le symbole, finalement, de ce moment important dans sa vie spirituelle et du lien spécial qu'on a tissé toutes les deux ce jour-là. Ah bah justement, vous parlez de lien. Moi, ça me rappelle ma grand-mère, Mamie Simone, m'avait offert une petite médaille de la Vierge. Et très bizarrement, quand j'ai voulu arrêter de sucer mon pouce, je mordillais la médaille. Donc, elle est toute abîmée. Mais c'était un peu comme si je ressentais la présence de ma mamie et comme si elle me donnait la force d'arrêter de sucer mon pouce. Je vous rassure, j'ai arrêté de sucer mon pouce depuis. On peut dire finalement que la bénédiction serait à la portée de tous, un moyen simple de faire du bien à son prochain. Alors, 1000 bénédictions à vous et à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.